On a été accueillis nickel. Et on conseille à tous les groupes de venir ici parce que c'est vraiment sympa ce que vous faites pour les groupes locaux. C'est très gentil. Et maintenant, tu vas prendre ta déclaration d'impôt et tu vas cocher la carte de la redevance. Hein, j'espère, Jérémy. Solve, un groupe qui vient de Belfort. Bonjour messieurs. J'ai une première question pour toi, Jérémy. Alors, elle est comment l'acoustique du lieu? Comment ça s'est passé l'enregistrement de vos 2 morceaux? Nickel, l'acoustique vraiment top, la batterie sonne bien, je peux la laisser ici pour venir m'entraîner, il n'y a pas de souci. Et les morceaux ont bien sonné je pense, donc nickel franchement. On va commencer cette interview par un petit cours d'anglais. Alors attention, rassurez-vous, c'est cours d'anglais niveau 6e, première langue, le verbe to solve. Ça signifie quoi en français, Simon? Si j'ai bien travaillé à l'école, je crois que ça veut dire résoudre. Alors c'est le nom de notre groupe qu'on a choisi sur le tard, parce qu'au début on a commencé sans avoir de nom très précis. Et on a choisi ça en référence à nos paroles qui parlent de soucis du quotidien que tout le monde peut rencontrer, et on propose des pistes de solutions. Du coup on essaie de résoudre leurs problèmes, soit solve. C'est venu comme ça. Vous avez réussi à résoudre le problème à plusieurs inconnus qui est de comment faire une bonne chanson, Maximilien? Je sais pas, c'est pas à nous de le dire, mais en tout cas nous ça nous plaît, on essaie de faire tout ce qu'on a envie de faire, sans trop de limites, et puis voilà. Ça fait 4 ans que vous êtes ensemble maintenant, vous avez sorti un premier album qui s'appelle Carry On, premier album autofinancé avec la participation des internautes. C'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue et qui permet à des groupes avec peu de moyens de s'en sortir. Du coup, cet album, vous le faites vivre maintenant désormais sur scène depuis 1 an. Comment ça se passe avec le public, Jérémy? Oui, l'album, alors on a eu une bonne réussite sur Ulule. C'est vrai qu'on est arrivé jusqu'à 123% à peu près. Donc effectivement, ça nous a permis aussi d'avoir un peu d'argent supplémentaire pour d'autres projets. On le fait vivre effectivement sur scène, de par nos concerts. Toutes les musiques sont quasiment toutes jouées. Et c'est un album qui se voulait vraiment très représentatif du live. Et c'est pour ça, quoi. C'est intéressant parce qu'on vous a vu l'enregistrement des 2 morceaux. On voit que vous êtes un groupe vraiment rodé pour l'objectif de la scène. Ce qui est très intéressant, si on prend le morceau Discover, Simon, il y a beaucoup de pistes de guitare, alors que vous êtes un trio. L'idée, c'est vraiment d'être dans du rock alternatif pur jus. L'objectif, c'était de rendre la chanson avec une dimension qui était bien plus large que le trio dont on est composé. C'est une chanson qui est un peu différente des autres, sur lesquelles on s'est permis de rajouter beaucoup plus de guitare, beaucoup plus de pistes, parce qu'on voulait voir jusqu'où on pouvait amener l'étoffe qu'on pouvait produire autour d'un morceau. Donc on s'est permis de rajouter des pistes et des pistes pour vraiment essayer de construire un mur sonore qui soit très représentatif de ce qu'on a en tête, tout en restant avec un nombre limité de personnes sur scène. Alors c'est intéressant, c'est que cet album, chaque piste est relativement différente. On est dans un éventail très large des sonorités issues du rock alternatif. Et pour en avoir un peu parlé avec vous, on sent que vous avez tous des cultures musicales assez différentes quand même. Et voilà, certains sont beaucoup plus dans le punk rock. C'est typiquement la tendance actuelle, mais vous faites passer tout ça dans toutes les chansons en fait. Il y en a pour tout le monde. C'est un peu l'objectif, ouais. On essaie de... Tu veux prendre cette question ? Non, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que Simon a son style, Max a son style, mais grosso modo, on a notre patte à nous aussi. Et grâce à peut-être plusieurs univers,
on arrive à créer notre groupe Solve, quoi. Alors justement, je le pense dans la chanson Ghost, le deuxième titre que vous avez joué pour nous dans Ghost. Là, on est dans du punk rock beaucoup plus pur jus. Apparemment, vous le jouez pas en album. Ce titre-là, il est vraiment fait pour la scène, Maximilien? Ouais, en fait, on l'a jamais enregistré. Et on l'avait travaillé, donc nous on travaille via des maquettes qu'on s'envoie. Et on l'a construite comme ça et on a décidé de la jouer une fois. Et depuis, on la joue à tous les lives, je crois, maintenant. Mais c'est dans cette optique-là, pas forcément de l'enregistrer pour l'instant. Because it's deep inside my bones. It happens away, it accumulates. Even with all the fancy medicines I take, it doesn't matter how far I run. I'm always caught up by my. Quand on est issu de Belfort et qu'on aime le rock, j'imagine qu'on essaye de se dire tiens, et pourquoi moi un jour j'irai pas aussi participer aux Eurocan de Belfort. Quel genre de challenge vous vous fixez pour les mois et les années qui viennent, Jérémy? Ben, déjà, le principal challenge, c'est d'aimer ce qu'on fait, en fait. Avant de viser effectivement les grandes scènes qui, forcément, un jour, on aura peut-être envie d'en faire, c'est clair et net. Mais c'est déjà, on est 3 potes. Et le challenge, c'est de garder cette union et de kiffer ce qu'on fait sur scène, autant en album, autant en studio, parce qu'on parle forcément de la scène dans la musique, mais je sais que le côté studio, ça nous plaît aussi énormément. Et voilà, je pense que déjà, le maître mot, c'est d'aimer ce qu'on fait avant de viser les grosses scènes. Mais effectivement, si les Euroc ou le FIMU, notamment le FIMU qui nous intéresse aussi fortement, ou le Rolling Stone et tout ça, donc c'est vraiment sur le local des pointes et qui peuvent être un objectif. C'est quand même un sacré bassin de rock, Belfort. C'est quand même. Du coup, c'est dur aussi de sortir Maximilien du lot. Ouais, forcément. Et il y a même beaucoup de groupes locaux qui arrivent à accéder à ça parce qu'il y a tellement de propositions. On peut forcément faire. On a la possibilité de faire au moins un de ces gros festivals. Donc, c'est sûr qu'il faut trouver sa place. Et c'est pas forcément évident. Simon, tu me disais que pendant 1 heure, ça t'a traversé l'esprit d'écrire en français. Et puis, c'est vite. C'était arrêté. 1 heure, c'était un dimanche. Pluvieux. Ça devait être aux alentours de 16h. Et tu t'es dit. Moi, je me suis perdu devant la télévision. Je me suis dit pourquoi pas une chanson en français, ça pourrait toucher un autre public, essayer de raccrocher les gens qui sont vraiment très adeptes de la langue Parce française. qu'on l'entend, ça. Hein. Pourquoi vous faites pas du français? Du coup, ouais, on entend souvent On des entend fois ça. souvent. Pourquoi vous chantez pas en Alors français? pourquoi est-ce que vous chantez pas en français? Je sais pas, je trouve que l'anglais a toujours été une langue par laquelle, vu que j'écris les Rock'n'roll. paroles avec Maximilien majoritairement, on est bercé avec des chansons qui sont chantées en anglais. Du coup, je pense pas que ce soit le message qui puisse changer, c'est plutôt les sonorités, De la voix. ouais, et- la voix, les mots sélectionnés, vraiment les intonations. Surtout que c'est une méthode de travail, que tu travailles sur la recherche de la partie de guitare et que du coup tu viens poser un début de texte dessus. En fait. C'est comme ça. que tu travailles. Ouais, je travaille souvent au début du processus, je trouve un rythme de guitare ou un riff de guitare qui me semble intéressant et derrière je fredonne une mélodie qui est vraiment 100% du yaourt. Il y a des mots comme ça et la plupart du temps je finis par garder cette mélodie-là sur laquelle on va venir travailler pour essayer de sélectionner les bons mots à placer dessus. Donc ça fait un travail supplémentaire. Mais... Il y a un point qui est important pour illustrer pourquoi votre rock alternatif est efficace, c'est l'état des baguettes de Jérémy, parce que du coup elles étaient toutes neuves et elles ont été bien défoncées par l'enregistrement des 2 titres. C'est ça l'esprit rock. Moi, j'en connais qui défoncent encore plus les baguettes. Là, je suis assez calme, mais ouais, bah, c'est ça l'esprit rock, c'est casser des cordes, faut garder toujours cet esprit. On vous souhaite quoi, Maximilien, pour les mois qui viennent? L'objectif c'est quoi? De la scène, je pense. Vraiment faire le plus de scènes possible. Accéder, si possible, aussi à des plus grosses scènes que ce qu'on a fait. Et puis des nouveaux titres, sûrement. Donc justement, dernière question, le Studio 3 pour vous, ça vous aura aussi permis de mettre en boîte 2 titres et de vous en servir pour vous faire connaître?
Clairement, et vraiment on voulait remercier toute l'équipe parce qu'il y a un travail monstrueux. Quand on arrive ici, on connaît pas la télé, on arrive, on voit le plateau, on voit tout ça, et en fait on pense pas qu'il y a plein de caméramans, beaucoup de personnes en régie, donc on voulait remercier vraiment tout le monde parce que on a été accueillis nickel. Et on conseille à tous les groupes de venir ici parce que c'est vraiment sympa ce que vous faites pour les groupes locaux. C'est très gentil. Et maintenant, tu vas prendre ta déclaration d'impôt et tu vas cocher la carte de la redevance. Hein, j'espère, Jérémy. Merci beaucoup. Merci à vous, les Solves. On vous souhaite longue vie, bonne route et qu'on espère vous revoir prochainement au FIMU ou aux Oroc. On sera là en tout cas pour vous suivre. Excellent premier album, Carry On.